Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite des analyses sur les Pokémon de la neuvième génération et j'en profite puisque on est en 2023 pour vous souhaiter évidemment une bonne année 2023 pour ceux qui suivent la vidéo en ce moment même puisque je la tourne le 2 janvier et du coup on reprend bien sûr les analyses dans l'ordre du Pokédex pour parler d'un Pokémon qui fait beaucoup parler de lui, hein. C'est un des meilleurs Pokémon stratégiques de la neuvième génération. Sur le metagame, un Pokémon que j'ai beaucoup joué et qui paraît pas en apparence extrêmement fort, mais qui a beaucoup de qualités, et donc on va en parler. Alors première chose, donc du coup au niveau du nom, il s'agit de Gigancel, qui est l'évolution finale de Amaccel et Cellutin, donc un Pokémon de sel comme son nom veut bien le dire. Et du coup, donc qu'est-ce que ça donne en stratégie? Alors déjà au niveau du type, il a un type roche pure. Alors c'est vrai que le type roche, en l'état, c'est pas un très bon type, hein. Le type roche a toujours été un mauvais type globalement, si on l'analyse surtout défensivement, parce que le type roche comporte beaucoup de faiblesses, hein. Il en a 5, avec des faiblesses qui sont très gênantes, hein, notamment les faiblesses combat, sol ou eau. Les faiblesses plantes et acier sont moins gênantes, mais bon, pour le cas du type acier, c'est un coverage qu'on va retrouver de plus en plus souvent pour passer les types fées notamment. Et le type land va souvent être utilisé pour passer les types sol et eau notamment. Donc c'est pas non plus des coverages si invisibles que ça, mais ils sont présents. À côté, il a 4 résistances, avec des résistances notamment feu ou vol qui sont assez pratiques. Normal et poison, un peu moins. La résistance poison, tu peux peut-être te dire que un petit peu, à mesure du fait que pareil, c'est aussi un coverage passant le type acier. Le type fée pardon, et du coup, bon, voilà, tu peux venir sur une attaque poison si jamais, tu as un type fée dans ta team qui, voilà, qui a encore besoin d'agir et du coup, tu peux, t'en servir. Alors du coup, bah, le type roche du coup, défensivement malgré ça reste beaucoup de faiblesses, hein, et offensivement, c'est pas un mauvais type. Offensivement, surtout qu'ils ont toujours un panel de, moves, hein, les types roches qui offensivement est bon, donc ils ont pas vraiment trop de soucis à ce niveau-là. Mais en fait, le gros problème des types roches, en plus de ces faiblesses, c'est leur positionnement au niveau des statistiques, parce qu'ils ont toujours une orientation qui est toujours la même en fait, les types roches. C'est des Pokémon qui sont toujours orientés, donc du coup au niveau des statistiques, de la même manière. Donc à savoir qu'on a toujours une bonne base de stats physiques, une grosse lenteur, donc globalement une mauvaise vitesse, ce qui est le cas de Gigancel, et une défense spéciale moins bonne. Alors pour le cas de Gigancel, c'est pas vraiment le cas, un peu à l'instar de Gigalith, qui va être un petit peu dans la même configuration, sauf qu'il tape moins fort que Gigalith, mais il a des choses pour le compenser, évidemment. En tout cas, on est un petit peu sur la structure à peu près similaire des types proches. Toujours est-il qu'il a quand même une bonne SPDF et globalement ses stats sont assez correctes, même si on est loin de Pokémon de type roche tapant aussi fort, hein, comme du coup, bah, on a dit Gingalith. Tyrannosif évidemment, mais lui on ne le présente plus. Tyrannosif qui est toujours là évidemment, et d'autres Pokémon à côté de type roche. Mais le type roche sur la scène stratégique a rarement été très haut dans les tiers, donc c'est quand même un Pokémon qui se démarque par rapport à ça. Donc ça c'est bien de le noter. Alors au niveau des talents de ce Pokémon, il possède 3 talents. Surtout un qui est extrêmement fort, qui est Sel Purificateur, qui est un talent signature. Sel Purificateur qui va annuler tout simplement toutes les altérations de statut, toutes les attaques, hein, qui font altération de statut sur ce Pokémon. Donc du coup, il est complètement immunisé à la brûlure, aux toxiques, il peut pas se faire endormir. Donc il passe entièrement les moves de statut comme ça, donc ce qui fait que ce placement, enfin le placement de ce Pokémon est extrêmement facile sur le terrain parce qu'il ne risque pas de se prendre un toxique. Il ne risque pas donc de se faire empoisonner s'il essaie de se placer avec un move derrière. Il peut pas se faire endormir pour essayer de passer ses pièges notamment, ou plein de trucs comme ça. En plus de ça, ça diminue de moitié les dégâts de type spectre, donc en plus de ça, ça lui donne une pseudo-résistance au type spectre, sachant que évidemment il y a le Terra Crystal, donc défensivement tu peux te servir du Terra Crystal spectre par exemple pour annuler entièrement la faiblesse au type spectre. Et derrière, comme le type spectre, eh bien il a pas beaucoup de faiblesse et tu peux te placer assez facilement, en plus de retirer la faiblesse au type combat du coup du type roche, bah du coup, c'est vraiment un excellent talent. À côté, il a deux talents qui sont
assez sympa aussi, mais Sel Purificateur est vraiment très fort. Fermeté, hein, qui lui donne la possibilité de tanker à un point de vie si il est full life et qu'il est sur le point de se faire one shot. Le problème, c'est qu'avec des Pokémon lents, c'est assez compliqué à utiliser derrière parce que tu peux pas utiliser une capacité après avoir tanké à un point de vie parce que t'es souvent plus lent que l'adversaire et c'est le cas de Gigancel avec seulement, on le rappelle, 35 de vitesse et du coup tu peux difficilement te placer en plus de prendre sur les priorités. Ensuite, le talent caché, c'est Corsin qui l'empêche tout simplement de se faire baisser ses stats par une capacité ou le talent d'un adversaire, forcément. Et c'est pas un mauvais talent pour un Pokémon défensif, hein, c'est assez pratique. Mais c'est le purificateur immunise complètement aux statuts, aux altérations de statut. Donc vraiment un talent très fort. Sur le plan des stats, du coup, bah on est à peu près dans la même configuration que les types roches, hein. Il a 100 en attaque pour un type roche, c'est pas une attaque de ouf, hein, on va pas se mentir, mais ça reste quand même globalement correct. Surtout qu'à côté, il a un très bon bulk, un 100, 130, 90, un très bon bulk, surtout sur le physique du coup. Mais à côté, bah, on se retrouve avec la majorité des problèmes du type roche, donc du coup, une lenteur, 35 de vitesse, c'est très lent. Mais comme il est très défensif et qu'il a son talent, bah, il s'en fout un petit peu. 45 d'attaque spéciale, ça, on s'en fout aussi, même si, bon, encore une fois, la plupart des types roches ont une mauvaise attaque spéciale de toute façon. Donc en fait, c'est assez particulier parce que normalement, pour un type roche à gérer, tu vas souvent prendre un Pokémon spécial pour le gérer, et parce que c'est souvent leur faiblesse évidemment, mais dans le cas de ce Pokémon-ci, bah, il tank plutôt bien les attaques spéciales aussi. Donc finalement, c'est pas forcément si simple que ça. Après, il est évidemment de type roche, donc encore une fois, il faut bien agir, mais si tu utilises le Terra Cristal à bon escient, eh ben ça peut être pas mal. Surtout qu'à côté, il a un move pool qui est vraiment très fort, hein. Alors comme les types roches, sur le plan offensif, il a un petit peu toute la myriade de moves qu'on va retrouver assez souvent sur les types roches, avec le fameux Edgequake notamment, donc plein d'attaques de type roche à volo, et surtout, une attaque signature pour ne rien gâcher. Salaison, 42 puissance, 100% de précision, qui est peut-être une attaque faible en apparence, mais elle est physique bien sûr, mais elle va avoir un effet assez spécial, c'est de retirer un huitième des PV maximum de la cible par tour. Ça veut dire que ça inflige des dégâts de gratte à l'adversaire quand il reste sur le terrain avec cette attaque. Donc il peut prendre des dégâts s'il reste sur le terrain, qu'il prend ça. En plus de ça, ça ajoute des dégâts additionnels sur les types acier, sur les types eau, un peu l'effet de, je sais pas, de la rouille, quelque chose comme ça, puisque le sel va atténuer la résistance notamment de l'acier, et du coup, bah, dans l'eau, le sel, etc., on voit ce que c'est. Donc du coup, c'est vraiment des effets, enfin une attaque qui est très forte et qui, avec un Pokémon défensif comme Gigancel, qui va avoir besoin de gratter finalement des tours de dégâts, eh bien, il pourra le faire avec cette attaque. En plus, à côté d'avoir son move pool offensif très varié, les pièges de roc évidemment. Après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il manque quand même de présence au niveau du soutien, hein, mais il possède quand même soin, donc il a au moins un très bon move de soin. Mais il peut pas vraiment se passer avec grand chose sur le plan du setup, il a que malédiction. Il a mur de fer qui peut aller avec body press et sa grosse défense évidemment. Mais pas grand chose, mais la plupart des types proches ont souvent un move pool de soutien assez réduit. Et en général, malheureusement, il risque d'être assez prévisible car souvent joué avec les mêmes sets, mais c'est un Pokémon qui, s'il se place, peut être assez dur à passer, notamment sous Terra Crystal. Donc là encore, le Terra Crystal est de toute façon très fort, on l'avait compris. Alors, au niveau du coup des usages, alors étant donné que on va bientôt avoir les usages du mois précédent, je vais pas montrer d'usage pour cette fois-ci. Donc en vrai, je pourrais hein, effectivement rapidement, même si ce serait les usages les plus récents, et comme il reste peut-être un jour ou deux parce qu'ils sont pas encore sortis. Alors, ici, voilà, donc, je pense qu'il devait être assez joué. Bon, vous voyez, c'est encore novembre. Donc voilà, c'est pas au bon endroit. Alors, 9G, on disait, voilà, ici. Et du coup, il était quand même 24e, hein, donc c'est pas mal. Franchement, environ 8% de l'overuse. Donc c'est un Pokémon qui est, bah, il est très utilisé, hein, de ce que j'ai vu en tout cas dans les compositions de team. C'est ça du coup pour cette vidéo-ci. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.